Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, Julie Abarth, hypnologue. Puis, on discutait là, avant de commencer. On a beaucoup d'interactions, les deux ensemble. Puis, j'avais le goût de l'inviter pour qu'elle vienne vous expliquer, entre autres, la conférence qu'elle va donner au prochain colloque d'aromathérapie qui va se tenir le 9 novembre prochain, de 9h à 17h30 au Holiday Inn à Laval. Vous savez, ça coûte 110 par personne. Il y a 8 conférences, des exposants, un dîner, des tirages, une attestation de formation. En plus, écoutez, j'ai réussi à trouver une petite surprise que chaque participant va avoir. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Fait que plus d'informations, mettons, sur le colloque d'Aroma, ben allez juste voir www.arrsanté.ca. Et sur ça, je dis bonjour, Julie. Hello, Marie-Lise. Ça va bien? Ça va très bien. Je suis bien contente d'être là avec toi. C'est pas la première fois qu'on fait un podcast, mais admettons qu'il y a des auditeurs qui n'ont jamais entendu parler de toi. Hein? Présente-toi, explique un peu ton parcours. Alors, moi, je suis coach en hypnose. C'est un titre que j'ai commencé à porter avant que ce soit officiellement un titre qui existe au Québec. C'est-à-dire que j'utilise l'hypnose comme levier principal de changement, de transformation pour accompagner principalement des gens qui ont envie de performer de manière alignée avec eux-mêmes. Donc, je travaille beaucoup dans le domaine du sport, dans le domaine de l'entreprise aussi. Et j'entoure mon approche d'hypnose d'une approche de coaching, de questionnement, de préparation mentale. Donc, ça donne un outil de transformation qui est l'hypnose, mais vraiment accompagné d'une dynamique de coaching. C'est un équilibre conscient-inconscient, finalement, que j'offre aux gens, que j'accompagne. Ah ben c'est vraiment... puis moi, je trouve que c'est vraiment intéressant le côté coach hypnose. Hein? Je trouve que c'est différent. Je trouve ça super intéressant. Puis dis-moi, on jasait tantôt un peu parce qu'à chaque année, je fais le colloque d'Aroma. À chaque année, j'essaie d'amener quelque chose de nouveau. J'ai essayé l'ostéo, j'ai essayé la réflexologie, la massothérapie. Puis là, j'ai dit, c'est la première fois en 13 ans que pourquoi pas, parce que je t'ai vu en conférence, je t'ai trouvé super bonne dans d'autres événements, pourquoi pas hypnose et aroma. Fait que toi, mettons, là, on parle de ta conférence qui va être dans son essence. On s'attend à quoi dans ta conférence au colloque d'Aroma? Bien, à être surpris, je pense, de ce qu'on peut amener quand on discute un peu d'inconscient. Alors moi, à part d'aimer beaucoup les huiles essentielles et d'en utiliser dans ma vie de manière très amateur, euh, quand j'ai étudié en hypnose, j'ai étudié en Europe, on a eu un petit module d'aroma. Et on nous a parlé justement de comment utiliser certaines huiles essentielles dans notre approche. Donc, ça a très tôt, il y a une quinzaine d'années, amené ça comme un de mes outils et un outil que je trouve fort. Mais ce que j'avais envie d'amener au congrès d'Aroma, c'est comment finalement notre inconscient, notre cerveau, notre subconscient, devrais-je dire, peut travailler avec les odeurs, peut travailler avec les parfums des huiles essentielles pour faciliter, soutenir certains travails. Donc, c'est de ça que j'ai envie de parler pour faire expérimenter les choses d'une manière un peu différente de ce qu'on peut s'attendre Ça va être différent. Moi, c'est ce que je veux. Travail intérieur. C'est ça, moi, c'est ce que je veux au bout d'avoir de quoi qui est différent. Puis en même temps, quand tu dis coach puis hypnologue, parce que dans le fond, c'est un peu les deux, qu'est-ce que ça fait différent? Ouais. Ça veut dire que moi, mettons que ça m'interpelle, puis je me dis, hey, pourquoi pas? Je m'attends à quoi, moi, comme client? Mettons que je te contacte, puis quelle serait la raison? Pourquoi je te contacterais? Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme désir? Parce que tu parlais tantôt sport, business. Mettons que moi, je suis en business, je dis, hey, j'aurais besoin d'un coach, puis pourquoi je choisirais un coach en hypnose? Quelles sont les raisons? Puis je m'attends à quoi comme démarche, mettons? Tu sais, ça serait quoi? Ben, c'est une démarche. Les gens qui viennent me voir, je te dirais, c'est comme souvent des gens qui ont déjà réfléchi, qui ont fait un peu de chemin. C'est rarement des gens qui sont au début de leur cheminement de développement personnel. Ça arrive, là, mais c'est souvent des gens qui ont quand même déjà un peu appris à se connaître et qui ont envie d'aller plus loin là-dedans, Hmm. qui ont envie de pouvoir justement faire collaborer leurs émotions, leurs valeurs, leur mindset avec leur comportement.
Donc, à quoi s'attendre dans la pratique? Ben, à différents questionnements déjà pour arriver à mieux comprendre ce qu'on vit, ce qu'on fait, ce qui se passe. Et puis, ensuite, à vraiment des exercices, des expériences hypnotiques. Moi, j'aime faire travailler les gens, assis, évidemment, de manière assez classique, mais j'aime aussi les faire travailler debout, dans le ressenti corporel, on peut très bien être dans des états d'hypnose en même temps qu'on est, debout et en mouvement. Et donc ça, Ah oui, c'est ça, c'est drôle vraiment parce que des fois, on intéressant pense pas à ça, hein? mais non, on s'attend à ce que ce soit couché puis un peu dans les vapes, mais hypnose, c'est la définition médicale, là, c'est comme sommeil nerveux. Tu es pas en train de dormir, tu es conscient, mais à un niveau plus profond. Tu es en contact avec ton subconscient, finalement. Fait que c'est un autre niveau de dialogue intérieur. Donc, c'est ça que ça permet pour moi, le coaching en hypnose, c'est d'amener cette conversation. Je pense que la grande différence, c'est moi, je me présente pas comme une thérapeute. Mhm. Donc, j'estime pas que je fais de l'hypnothérapie. J'aide vraiment les gens à entrer, à accéder aux ressources dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs. Donc c'est une approche très centrée sur le qu'est-ce que tu veux, puis comment on fait pour Y arriver, y créer arriver. ça ensemble. Puis, Exactement, normalement, exactement. est-ce que c'est la consultation, c'est en bureau? Ton bureau est à quel endroit? Puis, est-ce qu'on peut le faire en Zoom? Je me pose la question. Ben, Ben oui, c'est une Internet, bonne je dis question. Zoom, là, oui. Oh oui. Non, ouais, il y en a d'autres que Zoom, on fera pas de pub. Mais oui, tout à fait. En fait, j'ai un bureau à Montréal, mais je travaille aussi en vidéoconférence parce qu'effectivement, les gens, ils bougent. Moi aussi, des Oui. fois, je suis pas toujours au Québec. Puis, ma clientèle, typiquement, c'est des gens qui voyagent, c'est des gens qui bougent parce qu'ils ont un championnat quelque part, ils sont pas au Québec, parce qu'ils ont un voyage d'affaires quelque part, mais ils veulent quand même continuer leur accompagnement. Je vois pas les gens très longtemps, hein. Souvent, c'est 3, 4, 5 fois, mais c'est important d'avoir un rythme. Donc, des fois, on est content de se voir au bureau, puis des fois, on trouve ça bien pratique de se voir en Zoom. Souvent, les gens vont dire: «C'est-tu moins efficace?» Non, c'est pas moins efficace. C'est pas la même expérience, par exemple. Ben, c'est pas ma Je dis pas que c'est expérience. Par mieux l'une contre, qui est mieux que l'autre. mettons, je me dis que tu es plus accessible parce que des fois, c'est ça, c'est genre, j'aimerais voir ma thérapeute, je peux pas y aller, mon agenda, tu sais comment on est fou, là. Puis là, tu dis, moi, Ouais, je préférerais avoir en consultation par Internet versus dire que je n'irai pas cette semaine, mettons exemple, là, tu sais. Puis si c'est là que ouais, tu en as besoin, tu parles de quelqu'un qui est dans le sport, quelqu'un qui est en business, qui s'en va faire un gros show aux États, puis qui là, il dit, écoute, j'ai vraiment besoin de parler à ma thérapeute, là. Moi, j'aimerais ça ouais. savoir que, écoute, à cette heure, hein, une tablette, un laptop, puis j'ai accès. Ben moi, je trouve ça quand même intéressant. Profitons de la technologie qu'on peut avoir aujourd'hui, tu sais. Ouais, ouais, puis même, tu sais, je veux dire, au Québec, l'hiver, là, il y a bien du monde qui est content de ne pas sortir de chez eux, là, tu sais. Ben, c'est une Mais il y a réalité. c'est une réalité complètement. Puis il y a des avantages aussi à travailler en Zoom auxquels on pense pas. On peut jouer avec la musique, on peut tu sais, puis changer les musiques. Tu sais, quand tu es avec ton client, tu peux pas te tourner vers ton écran puis changer les musiques en temps réel. Tu sais, je veux dire, il y a des musiques avec des beats particuliers qui activent certaines fréquences cérébrales. Il y a une intimité aussi d'avoir d'être comme ça tout seul derrière, avec un casque éventuellement, avec un son qui est vraiment touchant en Dolby Surround. Souvent, un des avantages que j'explique aux clients, c'est quand on a fini notre travail, si ça vous tente de rester là où vous êtes installé, de Ah fermer ouais. vos yeux, puis de retourner dans votre expérience, puis dans votre imaginaire, ben, vous avez juste à fermer les yeux, vous n'avez pas besoin de prendre un métro ou votre char. Fait que ça, c'est pas mal confortable, confortable aussi. Puis je T'as trouve déjà essayé ça, toi, l'hypnose? Je suis curieuse. Hmm, Ouais, as-tu déjà je essayé serais à ça? me dire, j'ai déjà fait l'hypnose, auto-hypnose comme ça, Mmh. mais dans les événements, exemple, des Ouais. exercices en événement, mais aller voir en consultation quelqu'un qui fait de l'hypnose, non, Mmh. jamais fait. Mmh. J'avoue que ça Ah! m'avait interpellée. J'avais vu quelqu'un qui s'intéressait à l'hypnose, voyons, hypnonaissance. Puis moi, Ouais. mes accouchements, j'ai eu 4 accouchements. Puis les 4 accouchements, il y a toujours eu. Ça n'a pas été long. Moi, c'est vite, pas le temps de niaiser, tu sais. Mais il y a toujours eu des complications. Puis je me disais, oh non, tu sais. Fait que quand je voyais ça, Mmh. hypnonaissance, je trouvais ça quand même intéressant. Puis j'ai référé du monde, par exemple. J'ai référé beaucoup de Mmh. monde. Puis tu sais, moi, je vais faire, mettons, cohérence cardiaque, un paquet d'affaires, mais non, je n'ai pas fait de l'hypnose. Ouais. Tu vois, c'est peut-être ça qui me manque. On le sait pas. Non, non, On le sait pas, je non, trouve mais ça bien fun. c'est intéressant. Je pense que c'est une découverte parce que c'est une autre manière de connecter à soi.
Oui. Souvent, les gens vont dire « Hey, je veux pas perdre le contrôle ». Mais c'est l'inverse. Au contraire, en fait, pour moi, faire de l'hypnose, c'est être guidé à prendre plus de maîtrise de soi, Mmh. à entrer en contact avec soi à un autre niveau. C'est pas l'hypnologue qui prend du contrôle sur nous, c'est nous qui apprenons à mieux communiquer avec nous-mêmes dans notre espace intérieur quand on est dans la chaise de la personne qui est accompagnée. Mmh. Pour moi, c'est là qu'elle est la puissance. Après, on n'en a pas forcément besoin. Mmh. C'est, Mais ce ça que je dépend trouve de ce qu'on vit. intéressant, par exemple, quand on parle d'hypnose, tu sais, puis c'est ça que je veux apporter aux gens qui vont venir au colloque Aroma parce qu'ils ne s'attendent pas nécessairement. Tu sais. Ils viennent pour Aroma, fait qu'à chaque fois, je leur mets une petite apprends un peu là-dessus, apprends. Parce qu'il faut ouvrir, hein? Il faut s'ouvrir à tout ça. Puis je trouve que l'hypnose, moi, personnellement, à force de participer à des événements qu'on me parle d'hypnose, je trouve que c'est accessible parce que je vois que des enfants, des personnes âgées, n'importe qui, c'est pas nécessairement quelque chose qui me prend un outil, tu sais, mettons. Ouais. Mais les outils, c'est pas obligé d'être physique, tu sais, parce que tu nous donnes, tout mettons, à des fait. outils que fais ça, prépare-toi comme ça. Puis, tu sais, ça, c'est le côté que j'aime, mettons, de l'hypnose, là, Ouais. qui est accessible, pas compliqué. C'est pas. Parce qu'il y en a bien qui vont dire oh mon Dieu, il va falloir prendre des suppléments. Oh mon Dieu, mettons, je pense à moi, en naturo, tu sais. Ou en homéo, on prend des granules. Puis, tu sais, tandis que là, je trouve que c'est une manière différente parce que tu me disais, mettons, coaching, il y a plein de coachs qui existent, tu sais. Fait que je me dis que ce côté-là, c'est le fun, oui, d'aller voir un coach, parce que beaucoup de monde ont le goût de parler avec des gens, trouver des solutions, Ouais. mais que tu peux amener des solutions qui sont complètement différentes, que ce soit pour un chef d'entreprise ou, comme tu dis, pour des sportifs. Parce que j'ai entendu les histoires que tu as parlé pour des gens qui ont fait des Olympiques, un paquet de choses, tu sais. Puis c'est vrai qu'eux autres, quand tu arrives dans le moment, là, présent, puis il faut que tu fasses une tâche surhumaine, puis que tu espères de te dépasser, bien oui, on peut pogner les quételles. Mais si tu as des outils que tu as appris, tu t'es pratiqué d'avance, puis tout, moi, j'ai trouvé ça incroyable, tout ce qu'on peut faire. Puis j'y crois énormément. J'ai pas consulté, je trouve ça cute, mais j'y crois. Puis je connais plein d'hypnologues, fait que je trouve ça quand même super intéressant. Mais en tout cas, sais-tu quoi? J'ai vraiment hâte d'entendre ta conférence, puis de voir ce que les gens vont en penser aussi au colloque Aroma, parce que ça s'en vient très vite. Puis je te dirais, ben Ouais. merci de nous avoir donné ce temps-là puis de nous expliquer qu'est-ce qui va être ta conférence pour le 9 novembre prochain. Et sur ce, j'invite tes auditeurs à aller voir sur Internet www.arrsanté.ca. On vous attend le 9 novembre prochain de 9h à 17h30. Venez voir les conférenciers, les exposants. Julie aussi, elle va être exposante, puis elle va pouvoir vous expliquer tout ce qu'elle fait. Et sur ce, ben Julie, je te dis merci beaucoup, puis à très bientôt. À bientôt, Marie-Lise. À bientôt. J'espère que vous avez apprécié. Puis vous allez voir la conférence Entrer dans son Merci essence. de nous avoir écoutés. Être dans Soyez son des essence. nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.